Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse du chapitre 4 de la boîte à merveilles. À partir de ce chapitre, on voit l'arrivée du printemps. Dans les premiers jours du printemps, Sidi Mohamed et sa mère sont invités chez Lalla Aïcha. Où habite Lalla Aïcha? Donc Lalla Aïcha habite dans l'impasse de Zanqat al-Hijama. Dans ce chapitre, Sidi Mohamed décrit la maison de Lalla Aïcha, qui est un lieu de confort. Voilà quelques éléments décrits dans cette maison. Nous avons un balcon garni d'une balustrade en fer forgé. Cette chambre 2 fois large que longue, garnie de bols de faïence européenne. Donc, à partir de cette description, on peut dégager le champ lexical du meuble. Exemple, coussin, étagère, bol de faïence et assiette. Dans quel état se trouve Lalla Aïcha? Elle a des douleurs de jointure, elle a mal aux dents et elle manque d'appétit. On voit aussi que Sidi Mohamed brosse le portrait de son père ainsi que de sa mère. Commençons par le portrait de son père, Ma'allim Abdeslam. Il est très beau. Il a la peau blanche légèrement dorée, il a la barbe noire et des yeux profonds et sereins. Passons au portrait de sa mère. Lalla Zoubida a des yeux mobiles, elle a le teint d'ivoire, une bouche généreuse, c'est-à-dire qui parle beaucoup, un nez court et bien fait, et elle est amusante. On passe maintenant à l'événement qui a marqué ce chapitre. Lalla Zoubida annonce à son mari, Ma'allim Abdeslam, que Moulay al-Arabi, le mari de Lalla Aïcha, s'est disputé avec son associé Abdelkader. Comment Lalla Zoubida traite Abdelkader? Elle a utilisé des mots qui sont grossiers, à savoir fils de l'adultère, disciple de Satan, et fils du péché. S'adressant à son mari, Lalla Zoubida énumère les bienfaits de Moulay al-Arabi envers son associé. Voici quelques exemples. Moulay al-Arabi le prit comme ouvrier dans son atelier, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Alors c'est quoi le problème entre Moulay al-Arabi et son associé? Afin d'aider Abdelkader dans son mariage, Moulay al-Arabi lui versa l'argent sans établir de papier de reconnaissance de dette. Pourtant, Abdelkader a nié d'avoir reçu l'argent de la part de Moulay al-Arabi. Donc, Moulay al-Arabi a eu une litige avec son associé. Résultat, c'est Abdelkader qui a gagné. Sidi Mohamed recourt à sa boîte à merveilles comme refuge afin d'échapper aux contraintes et à l'injustice du monde réel. Je pouvais m'évader de ce monde de contraintes. Passons aux figures de style. On va traiter seulement un seul exemple. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Dans cette phrase, on remarque qu'il y a deux mots opposés. Peu et trop. Et ces deux mots appartiennent à la même catégorie grammaticale. Ce sont deux adverbes. De plus, on trouve qu'il y a une symétrie. Parler peu, parler trop. Verbe plus adverbe et verbe plus adverbe. Et ces deux adverbes ont la même fonction. Ils modifient un verbe qui est le verbe parler. Donc, à partir de tous ces éléments, on peut dire que la figure de style utilisée dans cette phrase est l'antithèse.
Donc voilà, c'est tout ce qu'on a dans ce chapitre et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.